Imaginez-vous une seconde à la place d'Europa, cette princesse phénicienne, cueillant des fleurs au bord de la mer. Un taureau blanc surgit, paisible en apparence. Elle effleure son flanc, grimpe sur son dos, puis tout bascule. L'animal bondit vers les flots et la rive disparaît derrière elle. Ce n'est qu'alors qu'elle comprend. Ce taureau est Zeus lui-même, et sa promenade innocente devient un enlèvement divin. Avant de vous installer, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je propose ici. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières et laissons l'histoire dérouler son rythme. Europa a laissé son nom sur les cartes, mais sa voix, elle, s'est perdue. Une autre jeune femme, à Thèbes, allait connaître le même silence. Chapitre 1. La rencontre fatale de Sémélé. Sémélé était né et avait grandi à Thébès, dans un palais qui donnait sur les colonnes blanches chargées d'ombre. Princesse sans privilège particulier, elle menait une existence discrète, jusqu'au jour où son chemin croisa celui du maître de l'Olympe. Elle avait cette habitude singulière de marcher le visage tourné vers le ciel, comme pour chercher la moindre brèche dans la voûte des nuages. Ses pas la portaient souvent vers le temple, les mains chargées de gerbes et de fleurs, les lèvres offertes à des prières qu'elle croyait emportées par le vent. Mais, parfois, les dieux entendent trop clairement ces échos fragiles. Zeus l'aperçut d'abord à distance, sa silhouette glissant entre les colonnes, comme une flamme hésitante, mais jamais éteinte. Cette fois, il ne choisit ni le déguisement du taureau, ni le plumage du cygne. Il prit la forme plus subtile d'un voyageur, un étranger au regard profond, les cheveux noirs comme l'ébène. Sa voix avait cette densité qui donnait l'impression que tout autour se figeait pour écouter. Il se présenta simplement comme un homme en route. Et pourtant, dans la clarté de ses yeux, Sémélé crut entrevoir la même lumière figée que sur les statues de marbre du temple. La première de leurs conversations fut brève, presque banale. Puis vinrent d'autres rencontres, sous les treilles des jardins du palais. Les feuillages dissimulaient leurs visages, et une fontaine proche couvrait les chuchotements. Elle oubliait de boire le vin entre ses mains, absorbée par ses récits. Il évoquait des palais de nuages, des festins d'ambroisie, sans jamais prononcer un nom qui puisse le trahir. Plus les jours passaient, plus cette énigmatisait en elle une fascination dangereuse. Un soir, alors que la lune baignait la ville d'une clarté presque trop proche, elle osa demander « M'aimes-tu vraiment ?» Devant l'assurance trop rapide de sa réponse, elle insista « Jure-le-moi ». Zeus, emporté par le feu de l'instant, se lia sans calcul, prononçant le serment le plus solennel de l'Olympe. Il jura par le Styx, ce fleuve sombre, dont la parole est inviolable, même pour les dieux. Nul ne peut se soustraire à une promesse scellée sur ses eaux. À cet instant, Sémélé ne saisit pas toute la portée de ses mots. Ce serment rendrait irrévocable ce qu'elle demanderait. Loin de là, les jours s'égrenaient pour elle, comme une suite d'attentes et impatientes. Elle croyait reconnaître dans chaque mot de son amant l'assurance que sa vie allait dépasser les limites humaines. Zeus lui disait « Tu es différente ». Puis il s'interrompait, comme si achever la phrase eût pesé trop lourd. Ses demi-confidences la laissaient suspendue dans une ivresse douce, au bord d'un avenir qu'elle n'osait définir. Les rêves vinrent alors peupler ses veilles. Elle s'imaginait non plus à l'ombre d'un mortel, mais aux côtés d'un être dont la simple présence modifiait le cours des vents et de la pluie. Mais ce désir d'y voir clair, d'obtenir une preuve irréfutable, se mit peu à peu à occuper chacune de ses heures. C'était une obsession progressive, nourrie par de minuscules détails, le timbre inhumain de sa voix, l'ombre d'éclair qui semblait frémir dans ses yeux lorsque la colère l'effleurait. Cette intensité hors du commun qu'elle ne savait pas nommer. Une fois, alors qu'il avait bu plus que de coutume, Sémélé murmura d'un ton presque innocent « À quoi ressembles-tu quand tu n'es pas avec moi ?» Zeus détourna le regard, et ce simple silence fut à ses yeux un aveu. Les jours suivants la virent marcher dans le palais,
comme une silhouette détachée d'elle-même. La coupe de vin restait posée intacte près de sa main. Ses pensées tournaient ailleurs. Elle répétait mentalement la question qu'elle n'osait formuler. Comment être certaine de l'amour d'un être aussi insaisissable? En elle, le serment sur le Styx résonnait comme une corde tendue, prête à briser l'équilibre fragile de leur relation. Il y avait dans cette tension une inquiétude sourde, une impression que le souffle de chaque instant pouvait basculer dans l'irréversible. Elle ressentait son corps pris entre deux réalités, celle d'une jeune femme mortelle qu'on chérit et celle d'un mystère qui lui échappait, mais l'enveloppait tout entière. La certitude devenait un besoin, plus fort que les promesses, plus fort que les gestes tendres qu'elle recevait. Au fil du temps, cette quête de vérité prit la forme d'un désir impérieux. Elle ne pouvait plus se contenter de l'ombre du doute. Il lui fallait une preuve éclatante. Elle croyait y trouver la paix, mais dans son cœur, l'attente elle-même l'empoisonnait. Elle se souvenait des mots du serment, de l'écho du Styx où s'étaient déposées les paroles de Zeus, et peu à peu, tout cela devint insupportable à terre. Ainsi grandissait le germe de sa perte. Elle ignorait encore que les dieux ne cèdent jamais sans conséquence, ni que certains regards, au sommet de l'Olympe, observaient déjà ses gestes. Car les absences de Zeus ne passaient pas inaperçues, et son sourire détourné trahissait des secrets que d'autres savaient reconnaître. Dans le silence des banquets célestes, une déesse plissait les yeux, attentive à ce qui se jouait très loin de son trône. Chapitre 2. Le stratagème d'Héra. Héra, elle, avait depuis longtemps appris à observer. Les absences inexpliquées de Zeus ne laissaient aucun doute. Il ne revenait jamais tout à fait entier de ses escapades vers Thébès. Elle n'eut pas besoin d'espions ni de messagers pour comprendre. L'air lui-même lui rapportait ces murmures que seuls les dieux savent entendre. Les vents charriaient des brides de conversation. Les nymphes des sources laissaient échapper des indices. Peu à peu, l'histoire de cette nouvelle liaison ne fut plus un secret nulle part. Seul Sémélé, aveuglé par son désir d'y croire, restait à l'écart de cette vérité. La déesse du mariage ne fit cependant pas éclater sa fureur. Elle demeura silencieuse, posée sur son trône, son sceptre serré dans des doigts immobiles. Pas de tonnerre, pas de cri. Elle s'enveloppa de patience, une arme plus subtile que la colère ouverte. Héra connaissait son but, non seulement punir l'époux infidèle, mais aussi rappeler par l'exemple que l'union sacrée des mortels et des dieux menaçait un ordre ancien qu'elle s'efforçait de préserver. Dans l'équilibre fragile des lois divines, il suffisait d'une faille pour que tout vacille. Et de cette faille, elle allait faire un piège. Un après-midi, quand le ciel brillait d'une limpidité presque insolente, elle prit la route de Thébès. Pas sous son nom divin, la reine des dieux devait se cacher. Elle choisit la silhouette discrète d'une vieille servante. Ses cheveux gris étaient retenus par une épingle tordue. Ses coudes usés perçaient une tunique élimée, et son pas traînait légèrement comme affaibli par les ans. Rien n'évoquait la puissance de l'Olympe. Elle savait qu'un tel déguisement ouvrirait plus facilement la confiance qu'un éclat céleste trop éblouissant. On révèle plus volontiers ses secrets à une vieille silhouette banale qu'à une divinité resplendissante. C'est près des bains publics que la rencontre se produisit. Sémélé, seul ce jour-là, laissait son regard dériver vers l'horizon. Héra, dissimulée sous ses traits de vieillesse, ramassa quelques brins de lavande tombés d'un panier avant de l'aborder d'un mot doux. « Tu sembles bien songeuse, pour une journée si claire, » murmura-t-elle, dans une voix légèrement éraillée. La conversation s'engagea sans heurts, la chaleur du jour, les récoltes tardives. Et puis, subtilement, l'autre glissa une phrase sur les dieux qui descendent parfois parmi les hommes. L'expression de la princesse, le rouge qui effleura ses joues et le silence qui suivit, furent pour Héra un premier signe. Les jours suivants, elle revint, jamais avec le même visage. Tantôt une tisserande penchée vers sa quenouille, tantôt une nourrice suivant des enfants dans la cour, tantôt encore une vendeuse qui égrenait les prix d'un étal. À chaque occasion, elle laissait tomber un mot,
une suggestion discrète, comme un fil qu'on sème dans une tapisserie. Un vrai Dieu n'a rien à cacher, laissa-t-elle échapper un jour. Un autre, elle souffla. Si tu doutes, demande une preuve claire. Sa véritable forme, celle qu'il ne réserve qu'aux siens. Elle n'imposait rien, elle instillait un doute, transformant la curiosité naturelle de ses mêlées en exigence intérieure. Ce qui rendait sa méthode si efficace, c'est la façon dont elle mêlait vérité et insinuation. Oui, l'amour des dieux pouvait être violent. Oui, il était périlleux pour un mortel d'accueillir leur passion. Mais elle passait sous silence la loi la plus fondamentale, qu'aucun être humain ne peut supporter la vision entière d'un immortel sans périr. Ce silence suffit à faire gonfler la tentation. Le regard plein de compassion qu'elle posait sur ses mêlées donnait le ton d'une confidence amicale plutôt que celle d'un piège cruel. Ainsi, l'idée ne fut jamais prononcée franchement. Elle naquit dans l'esprit de la jeune princesse, comme une graine déposée au fil de leur échange. Plus les jours passèrent, plus elle s'enracina. Une nuit où la lune illuminait la pierre blanche des bains, Héra laissa tomber d'un air pensif. Comment aimer vraiment si on ne sait même pas qui on aime? Et au silence qui suivit, elle sut que l'essentiel était fait. Dans les yeux de ses mêlées, une résolution s'installait. Leur dernière conversation se déroula près d'une fontaine étrangement immobile, dont le flot avait cessé sans raison. Héra avait pris une fois de plus son visage ridé, ajustant sa perruque grise, comme si de rien n'était. Elle acquiesça d'un ton tranquille aux interrogations de ses mêlées. « Tu as raison de vouloir la vérité. Les dieux, entre eux, n'ont pas de secret. Pourquoi crois-tu qu'ils t'en cacheraient ?» Elle ne dit rien des risques. Pas un mot sur le feu, la lumière insoutenable, la splendeur qui ne pardonne pas. Ces images restèrent dans son silence. Quand elle reprit sa forme divine pour rejoindre l'Olympe, ce soir-là, un calme sourire passa sur son visage. Nulle explosion de joyeuse cruauté, mais une satisfaction mesurée, presque froide. Le filet était tendu. Ce serait la parole de Zeus lui-même qui refermerait le piège. Il avait juré sur le Styx, et Héra savait qu'aucun dieu ne se déroberait à un tel serment. Dès lors, il n'y avait plus qu'à observer. De loin, elle saisissait déjà les signes. Une sémêlée plus insistante, une voix plus assurée, un Zeus qui tentait de détourner la conversation, de repousser l'exigence, puis revenait tourmenté et silencieux. Le fil se tendait, et chacun savait, dans son cœur, qu'il ne résisterait pas toujours. Dans cette attente, Héra demeurait impassible. Sa vengeance et son souci de l'équilibre divin se rejoignaient en une seule action. Rien n'était laissé au hasard, et pourtant, elle n'avait plus besoin d'intervenir. Parfois, elle observait le palais de Thèbes comme à travers un voile, attentive à l'impatience grandissante de la princesse. Le moment où la requête franchirait ses lèvres ne relevait plus de sa volonté, et lorsque cette nuit décisive finit par arriver, la chaleur pesait sur la cité comme une couverture invisible. Le ciel retenait son souffle. Le désir d'une vérité éclatante pressait les gestes de ses mêlées. C'est dans ce climat immobile que sa voix allait formuler la demande dont Héra savait, depuis le début, qu'elle changerait tout. Chapitre 3. La demande impossible. La chaleur de cette nuit portait quelque chose d'écrasant, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Dans la cour intérieure du palais, ses mêlées attendaient, ses doigts crispés autour d'une coupe où le vin restait intact. Les bruits familiers s'étaient estompés, et même les insectes semblaient céder la place au silence. Quand Zeus franchit enfin l'ombre des colonnes, il portait le même mélange d'assurance et d'inquiétude qu'elle lisait toujours dans ses traits, au seuil d'une décision grave. Elle n'attendit pas qu'il parle. Sa voix, tendue mais tremblante d'émotion, brisa le silence. « J'ai besoin que tu me fasses une promesse. » Ses yeux, obstinés, cherchaient les siens comme pour l'acculer. Les mots de la vieille femme revenaient, vibrant dans sa mémoire. Zeus haussa légèrement les sourcils, à moitié amusé, à moitié sur ses gardes. « Tu sais que je t'accorderai tout ce que tu voudras, » répondit-il d'un ton trop léger.
comme un dieu qui s'imagine capable de plier les règles à loisir. Alors Sémélé posa la demande qui changeait tout. « Jure-le-moi par le Styx. Le Styx, ce fleuve noir que même les immortels redoutent. Dans la mythologie, jurer par le Styx, c'est se lier d'une promesse impossible à rompre. Une loyauté qui ne souffre aucune échappatoire. » Les mots restèrent suspendus dans la cour. Zeus détourna le regard, ses yeux lumineux devenus opaques, troubles comme l'eau en plein orage. « Tu ne comprends pas ce que tu me demandes ?» murmura-t-il en saisissant ses mains. « Il y a des vérités qu'aucun mortel ne peut supporter. » Mais Sémélé ne lâcha pas prise. L'idée s'était déjà enfoncée trop profondément dans son esprit. Le doute ne cessait de lui rappeler qu'un amant mystérieux pouvait n'être qu'un masque. Sa voix tremblait, mais la décision était ferme. « Si tu m'aimes vraiment, montre-toi tel que tu es. Pas ce visage que tu as choisi pour moi. Je veux la vérité. » Ses yeux brillaient de larmes, et sa détermination s'accrochait à l'invincible force de son désir. Le roi des dieux, conscient de l'engrenage, se mit à faire les 100 pas sur les dalles. Ses épaules s'alourdissaient, visiblement sous le poids du serment. Il tenta de la convaincre encore. Même les immortels détournent parfois leur regard de ma forme véritable. Comprends, ce feu que tu réclames, c'est la substance même du monde, le premier éclat qui déchire le chaos. C'est plus qu'une lumière, Sémélé. C'est une brûlure que rien d'humain ne peut accueillir. Ces mots, empreints de gravité, restaient sans effet sur la jeune femme. Pour elle, chaque tentative d'explication sonnait comme une fuite. Son silence blessé lui disait « Tu me caches ce que je suis en droit de savoir. » Enfin, poussé par la certitude née du serment, Sémélé prononça sa condition ultime. « Alors choisis, montre-moi vraiment qui tu es, ou admettons que tout cela n'était qu'un mensonge. » Le silence retomba, plus pesant encore que ses paroles, et Zeus comprit que le Styx ne lui laissait plus d'issue. Ses yeux se fermèrent avec lenteur, comme s'il cherchait en lui un chemin qui n'existait pas. Lorsqu'il les rouvrit, la résolution avait remplacé l'hésitation. Il parle avec une tristesse inhabituelle. « Sois, mais sache que tu ne pourras soutenir cette vision. » Il prit alors soin de détailler ce qui allait arriver, non pas comme une menace, mais comme une préparation. Il lui expliqua qu'il lui faudrait fixer son regard, que la lumière la frapperait de toutes parts, qu'il ne pourrait la protéger une fois sa véritable essence révélée. Ses phrases, précises et retenues, semblaient avoir pour but de lui donner une dernière chance de rappeler sa demande. Mais Sémélé, les yeux embués, hocha lentement la tête. Elle ne voyait plus de marche arrière. L'amour, la curiosité, le besoin d'être certaine de ne pas avoir tout rêvé. Tout cela formait en elle une exigence dont rien ne pouvait l'écarter. Elle se persuadait que seule la vérité pouvait combler l'abîme qui grandissait en elle. Zeus s'approcha et, avant l'inévitable, posa un baiser sur ses lèvres. Pas un baiser de conquérant, mais celui d'un adieu douloureux. Quand il s'écarta, son visage portait une ombre inédite, mélange de pitié et de frayeur. « Prépare-toi » souffla-t-il simplement. Alors, lentement, il commença à se dépouiller de sa forme humaine. L'air autour de lui vibra comme une toile tendue par une chaleur invisible. Ses contours se mirent à trembler, et la frontière entre chair et lumière devint floue. Peu à peu, ses traits familiers se brouillèrent, remplacés par une clarté croissante. Ce n'était pas une flamme qui consumait, mais une lueur qui effaçait chaque repère humain. La cour se teinta d'un éclat irréel, comme si l'aube entière s'était levée en un seul point, dans un clos de murs trop étroit pour l'accueillir. Devant ce spectacle, Sémélé resta droite. Sa peur la dévorait intérieurement, mais sa résolution la tenait captive, l'empêchant de détourner les yeux. Elle voulait voir, coûte que coûte. Ses bras tremblaient sous la chaleur. Son souffle se faisait plus court, mais sa pensée restait fixée sur l'idée que tout mensonge finirait ici. Elle se disait que si son amour était réel, alors la vérité devait être soutenue par ses yeux mortels. La lumière s'intensifia encore, envahissant chaque pierre, chaque interstice de la cour, jusqu'à ce que les ombres se contractent et disparaissent. Ce n'était plus le corps d'un homme qui se tenait devant elle, mais une silhouette noyée d'éclat, un noyau pur de puissance, dont la présence seule altérait l'air. Les couleurs des murs se perdaient.
Les sons même semblaient suspendus comme si le monde s'écrasait dans cette révélation. Dans ce rayonnement qui effaçait tout, Sémélé aperçut, ne serait-ce qu'un fragment, une vérité nue qui n'avait plus rien de rassurant, ni même d'humain. Le visage qu'elle croyait aimer s'était dissous dans l'intensité, et à cet instant elle comprit, avec une lucidité poignante, qu'aucun mortel ne peut aimer un Dieu sans être consumé par lui. Elle voulait crier, tendre les mains, reculer, mais aucun de ses gestes n'eut le temps d'exister. La lumière la prit entière, douce et impitoyable à la fois, effaçant ses forces, ses contours et son souffle, en une seule étreinte éclatante. Ce qui restait de la cour n'était déjà plus le même lieu. Chaque chose, chaque pierre, chaque mouvement d'air se trouvait marqué par l'instant qui venait de s'achever. Une fois franchi ce seuil, rien ne pouvait revenir en arrière. Et c'est dans ce basculement, au cœur de ce dévoilement irrévocable, que l'histoire atteint le point où la révélation elle-même devient fatale. Chapitre 4. La révélation fatale. La révélation fatale commença dès l'instant où Zeus laissa éclater ce qu'il était vraiment. Dans la cour de Thèbes, l'air sembla changer de nature, se tendre tout entier, comme s'il voulait assister à l'événement. En l'espace d'un souffle, l'homme qu'aimait Sémélé s'effaça. Devant elle, son visage se dissolvait dans une clarté qui n'appartenait pas au monde des vivants. Au début, ce furent seulement quelques lignes dorées, fines et mouvantes, qui s'échappaient de ses mains et de ses cheveux, comme des arabesques suspendues. Puis sa peau prit une transparence irréelle, laissant paraître un éclat intérieur, semblable à des rivières de feu où circulaient des étincelles bleutées. Ses yeux, si familiers autrefois, se transformèrent en halo d'une blancheur éclatante, comme si l'éclair avait été figé dans leurs pupilles. La chaleur se répandit lentement, d'abord douce comme un souffle printanier, presque trompeuse. En quelques instants, elle devint insoutenable, faisant craquer les poteries et se flétrir les fleurs exposées près des murs. Le parfum des pétales disparus fut remplacé par cette odeur sèche de poussière chaude. Sémélé voulut s'éloigner, mais une force invisible la tenait au marbre, comme enracinée dans la cour. Quand la voix de Zeus s'éleva, elle n'avait plus rien d'humain. Elle n'était pas un son, mais une vibration qui traversait l'air, pénétrant directement la chair et les os. « Regarde !» disait-elle. Chaque syllabe semblait porter le lointain grondement d'un orage. Sémélé sentit des larmes glisser sur ses joues, mais elle ne savait plus si c'était des pleurs véritables ou des marques laissées par cette lumière trop vive. Ce qu'elle voyait n'avait rien de fixe. La silhouette de Zeus se brouillait, prenait des formes éphémères qui disparaissaient aussitôt. Une main se découpait un instant en doigts, lumineux, comme des éclairs. Une épaule se couvrait de reflets innombrables, puis plus rien. Ces visions fugitives laissaient à peine le temps de comprendre, mais suffisaient à briser l'esprit humain. La sueur que son corps tentait de produire s'évaporait avant même de se former, laissant sa peau sèche et brûlante. Sous ses yeux, les vêtements du dieu disparurent comme de la fumée dorée. La tunique se dissout, les sandales s'effacèrent. Chaque artifice humain qui le liait encore au monde terrestre laissa place à une seule évidence, l'éclat pur et violent de la divinité. Devant ce rayonnement, Sémélé continua de fixer, incapable de céder malgré la peur. Elle espérait encore y lire une preuve d'amour, au-delà du gouffre qu'il plaçait entre eux. La douleur finit par s'imposer. Elle ne la frappa pas comme une torture brutale, mais s'installa peu à peu, comme une chaleur intérieure qui parcourait ses os. Ses lèvres s'ouvrirent pour crier, mais aucun son ne sortit. L'air lui-même était devenu trop dense, insoutenable. Elle ne détourna pourtant pas le regard. Son orgueil et son désir de certitude la forcèrent à soutenir jusqu'au bout cette lumière impossible. Ses yeux furent les premiers à céder. Une vive brûlure, suivie d'un voile rougeâtre qui se referma, puis plus rien. Son ouïe tint encore un instant,
assez pour percevoir un dernier murmure de Zeus, un souffle qui ressemblait à une supplication. Puis, ses oreilles cessèrent, étouffées par la vibration même de sa voix divine. Ce qui resta d'elle n'appartenait plus au monde des vivants. Dans la cour, le temps sembla se figer. Là où se tenaient Sémélé, on distingua bientôt une forme figée, une silhouette noire, suspendue dans une posture d'attente, les bras ouverts comme pour accueillir ce qui la dépassait. Autour d'elle, les pierres ne furent pas englouties ni réduites en chaos, mais certaines prirent l'aspect étrange du verre, comme si l'éclat divin les avait métamorphosées en matière translucide. Zeus demeura quelques instants dans cet éclat, contraint par son serment d'avoir montré sa vérité. Il n'y eut ni cri de victoire, ni satisfaction dans son visage. Ce qu'il venait d'accomplir lui pesait lourdement. Mais dans ce désastre, il sut immédiatement ce qu'il devait sauver. De la cendre encore brûlante, il arracha le seul fragment de vie demeuré intact, l'enfant que Sémélé portait en elle. Par un geste précipité, il le recueillit, l'entoura de sa propre chair divine pour le protéger. Ce qui serait Dionysos trouva ainsi refuge dans la cuisse de son père, où il poursuivrait une gestation hors du commun. Quand il eut accompli cela, Zeus quitta Thèbes comme la foudre qu'il incarnait, sans rester contempler la scène. Il emporta avec lui l'enfant sauvé, laissant derrière lui le silence. La cour retrouva une immobilité étrange, comme si rien n'avait existé, sinon ces pierres vitrifiées et la trace immobile de ce qui s'était joué là. Les servantes qui approchèrent le lendemain dirent qu'elles avaient entendu, toute la nuit, un son diffus traverser les ruines. Certaines parlèrent d'un rire clair, d'autres d'un écho à mi-chemin entre le pleur et la joie. Chacune l'interpréta selon son cœur, mais toutes ressentirent l'impression d'une présence qui ne voulait pas disparaître. Beaucoup croyaient y entendre déjà la voix promise de l'enfant deux fois né. Avec le temps, des récits se formèrent autour de ces vestiges. Des habitants prétendirent voir, lors d'orages violents, une silhouette féminine passer près des ruines, faite de fumée et de lumière. Était-ce l'âme de Sémélé ou une illusion née du tonnerre? Nul n'en sut jamais rien, mais ces visions nourrirent la crainte et le respect des lieux. Les prêtres de Dionysos eux-mêmes évitaient d'y mener procession. Ils affirmaient que certains mystères devaient rester voilés et qu'on ne cherchait pas impunément à arracher la vérité aux dieux. Ils chuchotaient parfois que la survie de Sémélé aurait peut-être été possible si elle avait accepté les demi-vérités destinées aux mortels. Mais son entêtement avait inscrit son nom dans l'histoire, à un prix tragique. Cette nuit-là, un orage accompagna la révélation. Les éclairs parurent se succéder sans répit jusqu'à l'aube. Au matin, la rumeur courut qu'aucun miroir de Thèbes n'avait résisté. Tous s'étaient brisés comme incapables de refléter quoi que ce soit après avoir effleuré, même indirectement, la gloire d'un dieu. Sur l'Olympe, Héra observa l'ensemble sans descendre elle-même. Le parfum lointain de la destruction lui suffisit comme message. Sa vengeance venait de s'accomplir, et pour une fois, elle se permit un silence satisfait. Zeus, quant à lui, errait avec son fardeau étrange, bouleversé plus qu'il ne voulait l'admettre, conscient qu'il transportait désormais un être dont le destin bouleverserait les lois établies. Et tandis que le palais s'enfonçait dans ses ruines, une certitude naissait déjà. L'histoire ne s'arrêtait pas à la mort de Sémélé. Quelque chose survivait, porté désormais par le corps même d'un dieu. Une vie singulière, issue des cendres, qui allait bientôt chercher sa place parmi les immortels. Chapitre 5. La naissance de Dionysos. Lorsque la foudre s'apaisa et que le palais de Thèbes s'enfonça dans son silence, un geste inattendu changea le cours des choses. Zeus, encore figé par la vision de ce qui venait de se produire, observa parmi les cendres de Sémélé un éclat qui résistait. Là, au milieu de ce qui n'aurait dû être que ruine et perte, brillait faiblement une lueur. Il écarta doucement les débris incandescents, et ce qu'il trouva dépasser l'entendement, le fœtus de Sémélé, intact, protégé par une enveloppe dorée vibrante comme un cœur caché. À ce stade, l'enfant n'aurait jamais dû survivre. Trop jeune, trop fragile,
lié à une mère consumée par un éclat surhumain. Mais il respirait encore, abrité par une force mystérieuse. Était-ce une ultime volonté de s'émêler, un reliquat de son amour, ou la vigueur même du feu divin? Zeus hésita longuement. Abandonner cette vie minuscule aurait été la solution la plus simple. Héra y trouverait satisfaction, et l'ordre des dieux resterait sauf. Mais il demeura là, les yeux fixés sur ce petit être. Quelque chose, dans la fragilité du mouvement imperceptible de sa poitrine, retint sa main. Alors, lui qui maniait les éclairs et pliait le ciel, serra contre lui avec précaution ce fardeau vivant. Sa délicatesse étonnait presque autant que le miracle lui-même. Il lui fallait un refuge sûr. La réponse lui vint en regardant la cicatrice encore visible sur sa propre cuisse. Beaucoup se souvenaient de cette blessure, infligée jadis lors du combat contre un titan. Elle n'avait jamais tout à fait guéri. Zeus en fit un sanctuaire. Il glissa l'enfant dans cette cavité, non pas comme dans une grossesse ordinaire, mais dans un procédé divin dont seuls les Olympiens pouvaient concevoir le sens. La chair du dieu se referma en silence, scellant le secret. Ainsi, le fragile survivant trouva la protection la plus inviolable, le corps même de son père. Ce geste ne relevait pas d'une logique biologique. Même pour l'Olympe, il ne s'agissait ni de nature, ni de médecine. C'était un acte mythique. Le roi des dieux avait décidé de préserver en lui ce qu'il avait failli anéantir, assumant le rôle paradoxal d'un père porteur. Le monde mortel n'aurait pas su comprendre. Mais pour les dieux, les règles sont malléables autant que leurs serments sont inflexibles. Pendant plusieurs semaines, Zeus marcha en gardant son secret. Sa démarche était plus lourde qu'avant, marquée par une dissonance que l'on prit pour un reste de chagrin. Au sommet de l'Olympe, les dieux chuchotaient à voix basse sur son air sombre et son silence inhabituel. Certains attribuaient tout à sa relation désastreuse avec Sémélé. D'autres y voyaient un signe d'inquiétude pour l'ordre céleste. Personne n'osa cependant soupçonner la vérité. Même Héra, pourtant attentive au moindre de ses faux pas, passa à côté de l'évidence. Sa perspicacité habituelle ne vit ou ne voulut pas voir l'éclat fugace, parfois visible dans la cuisse de Zeus, comme une lumière qui répondait au tonnerre. Pendant ce temps, l'enfant caché grandissait dans ce cocon improbable. Il se nourrissait de l'ichor divin, ce fluide sacré qui coulait dans les veines des immortels. Chaque battement du cœur de Zeus rythmait sa croissance. Chaque rêve du dieu l'imprégnait d'images d'orage et de tempête. Quand éclatait un coup de foudre, la peau du père étincelait plus fort, témoin d'un dialogue silencieux entre deux souffles de vie. Le moment de la délivrance arriva près d'un ruisseau isolé. Loin de tout regard, Zeus mit fin à cette gestation divine. Il ouvrit sur lui la cicatrice dorée, libérant une lueur douce et liquide, d'où surgit l'enfant qu'il portait en secret. Sa venue au monde ne ressemblait pas à une naissance humaine. Il n'alla pas chercher son premier souffle, dans des cris de douleur, mais dans une clarté paisible. Ses yeux s'ouvrirent presque aussitôt, vifs, conscients, et leur éclat changeait au rythme de la lumière du jour, tantôt bleu profond, tantôt vert d'émeraude, parfois zébré d'or, comme un éclair miniaturisé. Ce fut un instant solennel. Zeus contempla ce fils 2 fois né, fruit d'une mère mortelle et prolongé par un corps divin. Sa main trembla légèrement en touchant cette peau fragile. On ne voyait pas là l'éclat du souverain des dieux, mais une émotion discrète qu'il montrait rarement. Ce petit être condensait sa culpabilité, sa fierté et un amour retenu qu'il ne savait exprimer autrement que par cette garde démesurée. L'enfant, nommé Dionysos, observait déjà le monde autour de lui, comme attiré par chaque détail. Il n'y eut ni pleurs, ni effroi. Un papillon se posa sur son petit doigt, et il le fixa, calme, comme s'il comprenait déjà la délicatesse de la vie. Le contraste avec la violence qui avait marqué sa conception renforça encore l'étrangeté de son existence. Mais cette première clarté connut vite son épreuve. Lorsque le soleil s'effaça à l'horizon, l'enfant commença à trembler. Sa peau refroidissait, ses lèvres bleuirent. Zeus craignit un instant de le perdre. Il comprit alors l'ambivalence de son fils.
Dionysos n'était pas seulement le produit d'une union interdite. Il était une créature entre deux mondes, ni totalement mortel, ni pleinement Dieu. Fragile et pourtant porteur d'une vitalité surnaturelle, il ne survivrait qu'avec un entourage protecteur. Zeus fit appel à celui en qui il plaçait sa plus grande confiance, Hermès, le messager. L'enfant recevrait ailleurs la tendresse et la protection que le roi de l'Olympe ne pouvait lui offrir au grand jour. Hermès prit soin de l'envelopper dans une étoffe unique, tissée d'or et d'argent, pour masquer son éclat. Il s'envola dans le crépuscule, portant Dionysos vers une cachette hors des soupçons d'Héra. Ce refuge se trouva auprès des nymphes de Nysa, gardiennes discrètes et bienveillantes. Elles veillèrent sur lui dans une grotte ornée de vignes et de fleurs, un lieu où le temps semblait suspendu. Là, elles l'élevèrent selon une simplicité parfaite. Un peu de miel, un peu de fruits, des chants doucement murmurés. Dionysos y gagna ses premières joies, ignorant encore le drame de sa naissance. Et pourtant, même parmi ses soins tendres, il gardait des traces de son passé. Certaines nuits, il rêvait d'une femme dont le visage restait dissimulé derrière une lumière aveuglante. Ses songes lui apportaient une chaleur trouble, un goût de cendre mêlé à celui du nectar. Il s'éveillait confus, porteur d'une mémoire qu'on ne lui avait pas confiée. Très tôt, il montra des signes inhabituels. Les vignes autour de sa grotte s'élevaient 2 fois plus vite que partout ailleurs. Quand les orages grondaient, l'enfant étendait joyeusement les mains vers le ciel, comme si la foudre l'appelait par son nom. À 5 ans, il transforma sans effort une coupe d'eau en vin. À 7, il fit renaître un arbre sec depuis des hivers. Ceux qui l'entouraient savaient à présent qu'il ne resterait pas dans l'ombre éternellement. Même Zeus suivait son fils de loin. Parfois, un grand aigle se posait près de la clairière. Il observait l'enfant des heures entières, avec des yeux trop lucides pour être simplement animaux. Dionysos lui parlait comme à un compagnon silencieux, ignorant que son père, à travers ce symbole, ne cessait de le protéger. Héra, elle, finit par sentir qu'une présence inédite grandissait dans le monde. Elle interrogea les vents et les songes, scruta les gestes de Zeus, mais son regard ne saisit jamais assez pour l'empêcher. Dionysos restait caché sous la garde patiente de celle qu'il avait adoptée. Les années passèrent, et avec elles grandissait ce fils unique, doublement né, doublement marqué. Dans ses yeux changeants se lisait déjà un équilibre étrange entre la tragédie et la joie. Il ne savait pas encore d'où venait cette dualité. Mais ceux qui l'observaient pressentaient que son origine le suivrait partout. Et c'est à ce point du récit que commence à se dessiner un autre héritage. Dionysos, encore jeune, allait bientôt poser les questions qu'aucun chant ni aucune berceuse ne pouvait apaiser. Questions sur cette lumière qui revenait dans ses rêves, sur cette mer dont il devinait la présence dans l'ombre. Questions qui n'auraient qu'une seule réponse, le legs laissé par Sémélé elle-même. Chapitre 6. Le legs de Sémélé. Dionysos grandit avec une certitude troublante. Quelque chose dans son origine échappe au récit simple. Très jeune, il interroge les nymphes de Nysa qui l'élèvent. « Pourquoi est-ce que je rêve de lumière ?» leur demande-t-il un matin, encore tremblant. Les gardiennes se regardent trop longuement avant de détourner le sujet, lui offrant du miel pour apaiser ses inquiétudes. Lorsque, plus tard, il insiste. « Pourquoi ai-je un père et pas de mère ?» Leurs silences deviennent plus lourds encore. Ses hésitations nourrissent ses doutes mieux que n'importe quelle réponse. La nuit, Dionysos développe une habitude étrange. Il plonge ses mains dans les flammes des brasiers sans se brûler, comme pour tester ce que son corps peut supporter. Dans ces instants, une silhouette surgit parfois dans son esprit. Une femme cernée de lumière et de feu, dont il ignore encore le nom. Cette vision lui laisse à la poitrine une douleur discrète, mais tenace, comme le souvenir d'un manque ancien. Avec l'adolescence, ce sentiment se noue à ses dons. Ses pouvoirs grandissent, mais toujours avec une ombre. Quand il fait jaillir le vin, l'eau prend parfois un arrière-goût de cendre. Quand il force les fleurs à éclore,
certains pétales se couvrent de motifs étranges, semblables à des visages crispés. Les villageois viennent à lui, fascinés et craintifs à la fois. Ils repartent, troublés, convaincus que ces visions annoncent autant de joie que de malheur. Un épisode marque un tournant. Par une soirée d'été, un vieux berger ivre l'apostrophe. « Ton père t'a sorti du feu, mais ta mère, il l'a laissé brûler. » Ces mots simples frappent plus fort que tout rêve. Dionysos ne répond rien. Mais cette nuit-là, il quitte les nymphes pour se rendre seul vers les ruines de Thébès. Quand il atteint l'emplacement du palais disparu, un orage violent s'abat. La pluie tombe à torrents, frappée d'éclairs si proches qu'il semble chercher à le toucher. Dans cette fureur, il croit voir une scène gravée dans l'air. Une jeune femme, les bras ouverts, devant une lumière insoutenable. Son corps vacille et se consume. Dionysos sait aussitôt qu'il connaît ce visage, celui qui hante ses songes depuis l'enfance. Et avec la vision vient une douleur physique, comme si chaque décharge traversait son propre sang. Il s'effondre enfin parmi les pierres, tremblant de tout son être. Au matin, les nymphes le trouvent gisant, vivant mais vidé. Pendant plusieurs jours, il refuse de parler ou de manger. Lorsqu'il s'éveille de ce silence, son regard a changé. Il rit encore parfois, mais son rire ne ressemble plus à celui d'un enfant. Très vite, il s'attarde sur les vignes, presse les raisins, observe le liquide sombre couler entre ses doigts. « Je veux comprendre la limite entre la vie et la mort », murmure-t-il. Le jus qui sort alors est plus épais qu'il ne devrait, presque noir, comme empreint de la mémoire du feu. C'est là que naît, sans qu'il en ait conscience, le futur culte dionysiaque. Tous ses gestes semblent tendre vers une seule quête, recréer un écho de l'instant où sa mère fut détruite et transformée par la puissance divine. Les premières expériences de fermentation, les danses épuisantes qui le conduisent à perdre toute conscience, les états d'extase où ses fidèles le suivront plus tard. Tout vient de ce même désir de comprendre, peut-être d'imiter, ce destin qui l'a privé de s'émêler. Cette influence se reflète dans son rapport aux hommes. Dionysos se montre parfois généreux. Il offre le vin, la fertilité, la libération des contraintes sociales. Mais il peut aussi frapper de confusion et de démence ceux qui le refusent. Cette dualité, disent certains récits, pourrait venir de sa propre histoire, fils de la foudre et des cendres, marqué à la fois par la protection et la perte. Rien n'est jamais simple dans ses gestes, qui oscillent entre euphorie et menace. Son sourire, décrit comme mystérieux, révèle cette tension. Il séduit et rassure, puis disparaît, remplacé par un regard lointain comme fixé sur une douleur invisible. Ce n'est pas uniquement une énigme divine. Peut-être revoit-il sans cesse cette nuit, où Sémélé s'est consumé sous le regard de Zeus. Ainsi, la mémoire maternelle habite chaque silence, chaque éclat qui traverse son humeur. Même le vin, symbole suprême de son culte, porte l'empreinte de son origine. Car chaque transformation exige la mort d'une forme pour en faire vivre une autre. Le raisin écrasé pour devenir breuvage, le jus fermenté qui se change en ivresse. Tout cela se fait miroir du destin de Sémélé. À travers le vin s'exprime une métaphore silencieuse. La joie et l'oubli naissent d'une perte irrévocable. Avec l'âge, Dionysos s'intéresse obsédément aux rites de renaissance. Il imagine des cérémonies où l'on mime la destruction du corps avant sa restauration. Ces pratiques rappellent ses propres débuts, sa survie dans la cuisse de Zeus, mais aussi un désir plus profond, donner à sa mère le retour qui lui fut interdit. Certaines traditions affirment même qu'il descendit aux enfers pour la ramener auprès des vivants, qu'il ait réussi ou non n'importe peu. Le mythe suggère que certaines limites demeurent infranchissables, même pour lui. De cette impuissance peut naître une autre facette de son culte, l'ivresse et l'oubli. Si l'on ne peut vaincre la douleur, on peut la couvrir d'un voile. Le vin devient alors refuge, mais jamais sans contrepartie. Chaque extase porte en elle son retour à la dure clarté du jour. Ainsi, la célébration se mêle toujours au deuil. La vie danse toujours au bord de la mort.
Dans l'art grec, Dionysos apparaît entouré de Ménades et de Silènes, figure de fête et d'excès. Pourtant, l'image la plus juste de son héritage se trouve ailleurs, dans la solitude. On raconte qu'il lui arrive de rester seul devant une coupe, regardant le liquide sombre sans y toucher. Certains disent qu'il y mélange du nectar et un peu de cendre, comme pour retrouver une trace indicible de celle qui lui manque toujours. Ce geste simple en dit plus que le tumulte des processions. Il résume le legs invisible de ces mêlées, une absence qui s'est changée en présence constante, creusant un vide au cœur même du Dieu. De ce vide est née toute une tradition, où la fête n'efface pas le deuil, mais le contient. Chaque danse, chaque ivresse, chaque vision porte encore en filigrane ce souvenir. Et c'est précisément cette mémoire, transposée dans les pratiques de ces fidèles, qui va donner naissance à des rituels uniques dans la Grèce antique. Des rites où extase et terreur s'entrelacent, toujours baignés de l'écho de ces mêlées. Chapitre 7. Les rituels dionysiaques. Les rituels dionysiaques se distinguent de tous les autres cultes grecs. Rien à voir avec les processions ordonnées en l'honneur d'Apollon, ni avec les sacrifices codifiés voués à Athéna. Ici, tout commence au crépuscule, quand les ombres se confondent avec le silence. Les participants arrivent vêtus de peaux de bête, coiffés de couronnes de lierre. Contrairement à d'autres cultes, on ne leur demande ni pureté rituelle, ni prière récitée. Ce qui compte, c'est l'abandon, la mise de côté des limites humaines. Chaque détail incarne la double nature de Dionysos, à la fois mortel par sa mère, immortel par son père. Le vin coule abondamment, parfois enrichi d'herbes aux effets hallucinatoires. Cette boisson n'est pas seulement destinée à l'ivresse, mais à briser les frontières de la perception, à rappeler la façon dont ces mêlées fut traversée par une lumière trop forte pour elle. Les danses s'intensifient, jusqu'à l'épuisement. Les corps tournent comme des vignes qui s'élancent vers le ciel. Les récits anciens parlent de moments extrêmes. Le sparagmos, le démembrement rituel symbolique, où les adeptes simulaient la mise en pièces d'un animal, non pas comme un acte sanglant, mais comme un geste dramatique servant à revivre la transformation par la déchirure. C'était une représentation codée, une mémoire de la fragilité humaine face à l'éclat divin. Le cœur du culte est l'enthousiasmos, littéralement avoir le Dieu en soi. Les fidèles affirmaient sentir Dionysos habiter leur corps pour un bref instant. Ils décrivaient une chaleur montant des pieds à la poitrine, puis une clarté soudaine, presque éblouissante. Là où ces mêlées avaient succombé à cette force, eux l'accueillaient comme une expérience de renaissance. Peut-être est-ce cette promesse de survie dans l'ivresse divine qui attira de nombreuses femmes au culte. Il offrait non seulement un lien avec Dionysos, mais une revanche symbolique sur la mort de sa mère. Les Ménades, ses adoratrices les plus ferventes, jouaient un rôle central. Elles portaient souvent la nébride, la peau de Phaon, rappel discret de l'enfance du dieu auprès des nymphes. D'autres revêtaient des robes blanches qu'elles tachaient volontairement de vin jusqu'à ce que le tissu semble maculé de sang. Les anciens appelaient ce phénomène la floraison, une métaphore où la tache devient blessure et renaissance. Pendant les danses, ces tissus souillés évoquaient un linceul devenu matière vivante. La musique, elle aussi, n'avait rien de mesuré. Les tambours rythmaient des battements irréguliers, censés reproduire le cœur lorsqu'il s'affole devant l'apparition divine. Les flûtes lançaient des notes aiguës, parfois décrites comme des cris de lumière, autant de sons censés rappeler l'instant où la perception bascule du supportable vers l'incompréhensible. Les musiciens n'allaient pas chercher l'harmonie de l'ordre, mais l'ivresse du déséquilibre. L'instant où l'esprit se défait pour accueillir l'indicible. Même les lieux sacrés exprimaient cette mémoire. Contrairement aux temples fermés et ordonnés d'autres cultes, les sanctuaires de Dionysos avaient souvent une particularité. Une partie du toit restait ouverte. Les fidèles expliquaient que cela permettait à la lumière lunaire de pénétrer,
signe du dieu. Mais cette lacune architecturale évoquait aussi la cour du palais de Sémélé, ce lieu à ciel ouvert, frappé par la foudre. Chaque rassemblement se faisait donc sous un espace qui rappelait le moment fatal, comme une plaie volontaire dans la pierre. Un autre rituel frappant se déroulait lors des grandes Dionysies à Athènes. Avant le début des concours de tragédie, les prêtres plaçaient une statue de Dionysos au centre du théâtre et la recouvraient d'un voile noir. Ce voile ne tombait qu'une fois les pièces achevées. Officiellement, personne ne donnait d'explication écrite. Mais ceux qui observaient comprenaient. C'était une manière de reconnaître la mort avant de célébrer la vie. La mémoire de Sémélé, de sa disparition sous l'éclat de Zeus, restait présente sous ce tissu sombre. Rappel discret que la lumière est toujours précédée par une part d'ombre. Certaines traditions locales proposent d'aller des variantes plus rares. Dans une version connue sous le nom de « Nuit du double feu », les initiés devaient y marcher entre deux brasiers, l'un visible et chaud, l'autre contenant une flamme invisible mais brûlante. Traverser entre ces deux feux équivalait à renaître. Peu de cités semblent avoir pratiqué ce rite, et il faut sans doute le lire comme une représentation symbolique du danger d'approcher deux réalités à la fois, le feu qu'on peut voir et celui qu'on ne peut soutenir. L'allusion à Sémélé, détruite précisément parce qu'elle a voulu contempler entièrement, s'impose sans effort. Des témoignages rapportent aussi d'étranges visions. Certains participants affirmaient de voir apparaître une femme rayonnante, parfois surnommée la reine du feu. Elle leur tendait une coupe qui semblait contenir à la fois du vin et des cendres. Elle ne parlait pas, mais son regard rappelait le mélange douloureux et tendre qu'on attribuait aux yeux de Dionysos lui-même. Cette silhouette de lumière n'avait pas besoin d'être nommée, pour beaucoup. Elle incarnait la mère absente. Avec le temps, les pratiques se sont adoucies. Ce qui jadis passait par des gestes réels, peut-être dangereux, est devenu davantage symbolique. Les représentations de Sparagmos n'étaient plus que des mises en scène. Les danses s'éloignaient de la transe exténuante pour prendre un caractère plus rituel que sauvage. Pourtant, même dans ces formes apaisées, le culte conservait son noyau paradoxal. Un mariage entre la joie et la douleur, entre la fête et le souvenir. Les archéologues ont relevé des inscriptions laissées par des fidèles, où Dionysos est remercié pour la blessure qui ouvre la vision. Cette formule résume l'esprit de l'initiation. La souffrance est la porte de la révélation, et la perte, la condition de toute ivresse. La mémoire de Sémélé y flotte comme un fond constant, non pas glorifiée en déesse, mais rappelée comme une figure humaine dont la mort a façonné une religion entière. Les pratiques dionysiaques, ainsi comprises, n'avaient pas seulement pour fonction de célébrer un dieu du vin et de la fête. Elles étaient aussi un moyen de préserver un souvenir tragique dans des gestes répétés. Chaque couronne de lierre, chaque robe tachée de vin, chaque tambour irrégulier portait l'écho de cette disparition originelle. Les fidèles ne suivaient pas seulement un mythe, ils rejouaient une histoire de fragilité humaine face à ce qui dépasse. Et si les danses, la musique et le vin procuraient l'oubli le temps d'une nuit, l'oubli ramenait toujours au matin la même certitude. Derrière les révélations divines, il reste des traces humaines. Cette tension entre l'exaltation et la perte n'est pas limitée à Dionysos. Vous le verrez, Sémélé n'était pas la seule à avoir croisé l'éclat d'un dieu au prix de son existence. D'autres femmes, avant et après elle, ont porté ce fardeau étrange, celui d'attirer le regard de Zeus. Chapitre 8. Les autres amantes de Zeus. Parmi les récits où Zeus apparaît, certains reviennent sans cesse, avec leurs images de tromperie et de métamorphose. L'histoire de ces amantes trace un motif répété. Un dieu qui change de forme pour approcher. Une femme entraînée dans une relation dont elle ne maîtrise ni le début ni la fin. Et au bout du chemin, presque toujours, l'exil ou la transformation. Prenons Io, princesse d'Argos. Selon la tradition, Zeus l'approcha cachée dans un nuage. Mais Héra, attentive, soupçonna aussitôt la supercherie. Pour échapper à sa colère, Zeus changea la jeune femme en génisse blanche. Cette métamorphose ne la protégea pas. Elle n'était qu'une proie déguisée. Argos, au Centueux, fut chargé de la surveiller, puis un Taon la poursuivit à travers le monde.
Io erra longtemps, sans repos, avant de retrouver forme humaine en Égypte. Elle donna naissance à un fils de Zeus, mais porta toute sa vie les marques de ce parcours de fuite. Ce n'est pas seulement une transformation, c'est une existence redessinée par une agression qu'elle n'avait pas choisie. Callisto, compagne d'Artémis, vécut une histoire semblable. Le roi des dieux prit l'apparence même de la déesse de la chasse pour tromper sa suivante. La confiance de Callisto fut ainsi retournée contre elle. Quand Héra découvrit la grossesse de la jeune fille, la punition suivit aussitôt. Callisto fut changée en ours. Errant seule dans les forêts, elle faillit mourir sous la flèche de son propre fils Arcas, devenu chasseur. Zeus intervint à temps et, selon le mythe, les plaça l'un et l'autre dans le ciel. La grande ours que nous voyons encore est tout autant une constellation qu'un rappel de cette métamorphose forcée. Ici encore, on retrouve ce double mouvement, la violence initiale et la transformation en signe éternel censé sublimer ce drame. Danaé connut un sort différent mais tout aussi contraint. Son père, effrayé qu'un oracle annonce qu'elle enfanterait celui qui causerait sa mort, l'enferma dans une tour de bronze. En théorie, cette prison devait la protéger, l'isoler de toute rencontre. Pourtant, Zeus la rejoignit sous une forme inattendue, une pluie d'or tombant par l'ouverture du toit. Ce qui pouvait sembler une image poétique masquait clairement l'idée de pénétration divine imposée. De cette union naquit Persée, héros voué à abattre Méduse et d'autres monstres. Mais pour Danaé, la gloire de son fils ne fit jamais oublier qu'elle avait été enfermée, puis trompée. Sa destinée s'ouvrait par contrainte, jamais par choix. Alcmène, pour sa part, illustre encore un autre procédé. Zeus prit cette fois l'apparence de son propre époux, Amphitryon. Elle crut retrouver son mari revenu de guerre, mais en vérité c'était le souverain de l'Olympe qui s'était glissé dans son lit. De cette tromperie naquit Héraclès, destiné à l'héroïsme, mais aussi à une vie entière de souffrance, sous la jalousie d'Héra. L'épisode montre une constance. Zeus se cache sous un masque familier, exploitant la confiance. Derrière l'enfant prodigieux que deviendra Héraclès, il reste toujours le geste initial d'une ruse. Et puis, il y a Europe, fille de Phénicie, surprise au bord de la mer. On la représente parfois en train de cueillir des fleurs quand surgit un taureau blanc, docile en apparence. Elle s'approche, monte sur son dos, et l'animal s'élance à travers les flots. Ce n'était pas un taureau, mais encore une métamorphose de Zeus. Le voyage forcé emporta la princesse loin de sa patrie. De leur union naquirent Minos et Rhadamante, juges des enfers. Mais le nom d'Europe, tristement, n'est resté dans nos cartes qu'à travers l'image d'un enlèvement. Ce qui réunit ces récits, ce n'est pas seulement l'abus de pouvoir, mais aussi cet usage systématique de la métamorphose. Zeus n'apparaît presque jamais tel qu'il est. Nuage, pluie, taureau, cygne, époux dérobé. Chaque déguisement permet d'approcher sans éveiller la méfiance. Et presque toujours, la conséquence est une seconde transformation. La femme changée à son tour en génisse, en ours, en constellation. Ces métamorphoses ne sont pas neutres. Elles gardent la mémoire de ce qui s'est produit. Elles inscrivent dans le ciel ou dans la nature une trace immuable de la contrainte initiale. Ce schéma n'épargne guère les enfants issus de ces unions. Héraclès devra supporter les tourments d'une folie envoyée par Héra. Persée sera jeté à la mer enfermé avec sa mère. Minos grandira sous le regard d'une mère marquée par l'enlèvement. Quant à Dionysos, nous avons vu qu'il dut survivre dans la chair même de Zeus, rejeté par la mort de Sémélé. Ses naissances, loin de sceller une alliance heureuse entre mortels et immortels, débouchent presque toujours sur des vies exceptionnelles, mais semées de souffrances. Comme si la gloire ne venait jamais sans cicatrice. Dans chaque histoire, Héra joue aussi son rôle, fidèle et implacable. Elle veille non seulement par jalousie, mais aussi comme garante des frontières. Car dans la logique des anciens Grecs, chaque union forcée entre mortels et dieux menace l'ordre du monde. L'acharnement d'Héra frappe d'abord comme une cruauté, mais peut aussi se lire comme l'expression d'une loi tacite. Rappeler sans cesse que les deux sphères doivent rester séparées. Ces mythes ont traversé les siècles en étant parfois embellis. Des images douces, Europa souriante sur le dos du taureau,
Callisto paisiblement assise parmi les étoiles, ont remplacé la violence des récits d'origine. L'art a souvent préféré la grâce à la douleur, transformant ses histoires en tableaux rassurants. Mais dans les textes anciens, le cœur des récits demeure clair. C'est moins de séduction que d'emprise, moins d'amour que de contrainte. Zeus agit par ruse, jamais dans la pleine vérité. Aujourd'hui, en les relisant, il est difficile de ne pas y voir des échos modernes. Le déséquilibre entre puissants et vulnérables, le silence imposé aux victimes, la société qui conserve le mythe mais oublie la souffrance. Ces parallèles existent, mais il suffit d'une phrase pour les signaler, parce que l'essentiel, dans le contexte grec, reste de comprendre que ces histoires sont des mises en garde. Elles disent que franchir la ligne entre humain et divin, volontairement ou non, conduit presque toujours à la perte. La voix des femmes, dans ces récits, reste largement absente. Elles apparaissent comme support de l'intrigue, plus que comme personnages à part entière. Io, Callisto, Danaé, Alcmène, Europe, toutes subissent, sans pouvoir choisir. Leurs sentiments, leurs doutes, ne sont presque jamais transmis. Ce silence est déjà une métamorphose en soi. Elles deviennent symboles, constellations, mères illustres de héros, mais rarement des sujets de leur propre histoire. Ce constat invite à regarder au-delà des récits particuliers, vers le motif qui les relie tous. Le véritable mythe n'est peut-être pas chaque aventure isolée, mais la répétition du schéma. Zeus change de forme, approche une mortelle, l'union engendre des enfants exceptionnels. Héra intervient, la femme est transformée ou effacée. C'est un cycle. En observant cette répétition, ce qu'on apprend n'est plus seulement sur Zeus, mais sur la vision grecque de la condition humaine face au divin. Et c'est là qu'apparaît le fil conducteur vers la suite. Car si ces récits se ressemblent tant, c'est qu'ils renvoient tous à une même idée. Il existe une limite, une frontière essentielle entre ce qui est immortel et ce qui ne l'est pas. Chaque figure féminine, de Io à Sémélé, incarne la même tragédie, avoir approché trop près ce qu'aucun mortel ne peut supporter. Le mythe rappelle toujours cette frontière invisible, et c'est elle qui va maintenant retenir notre attention. Chapitre 9. Les limites de la condition mortelle. Dans l'univers grec, les limites de la condition mortelle ne sont jamais abstraites. Elles se manifestent comme une règle fixe de l'existence. Les humains vivent, désirent, craignent et meurent, mais ils ne peuvent pas franchir certains seuils. Les dieux, eux, ressemblent parfois aux hommes, mais leur substance est d'un autre ordre. Ce n'est pas une différence de degré, comme s'il suffisait de plus de courage ou de force pour s'en approcher. C'est un abîme. Sémélé en a été la preuve éclatante. Pour les Grecs, le monde fonctionnait comme une hiérarchie immuable. Tout en haut, les dieux olympiens, immortels, intouchables. Puis venaient les héros et demi-dieux, êtres hybrides, qui naviguaient entre ces deux sphères. Ensuite, la masse des mortels, condamnés à un temps limité et à une perception partielle du divin. Enfin, au plus bas, les animaux, les plantes, la matière sans esprit. Chacun de ces étages possédait ses droits, mais aussi ses interdits, et franchir les marches de travers signifiait courir au désastre. Ce que fit Sémélé n'était pas seulement un geste intime, c'était une transgression cosmique. Elle ne se contenta pas de croire que son amant était divin. Elle voulut le voir tel qu'il est, réellement. Dans les récits, ce type de demande revient toujours au même. Vouloir contempler l'essence d'un dieu, c'est déclarer une guerre que l'on ne pourra pas gagner. Les sens humains ne sont pas taillés pour s'y confronter. Les yeux ne supportent pas l'éclat. L'esprit ne peut absorber la totalité. La chair s'effrite au premier contact. Ce n'est pas une punition arbitraire, c'est un état de fait. Zeus en avait pleinement conscience. Son choix d'apparaître devant elle en homme, en voyageur ordinaire, n'était pas de la modestie. C'était une précaution, la seule manière de rendre leur rencontre possible. Si dès le premier instant il s'était montré dans son éclat, il n'y aurait pas eu de relation, pas de promesse, pas d'attente. Il aurait détruit avant même de séduire.
La menace ne venait pas de sa volonté, mais de la fracture même entre deux natures opposées, l'illimité face au limité, l'immortel face au fragile. L'expérience de Sémélé illustre ce danger par une comparaison simple. Imaginez regarder le soleil en face, sans ombre ni filtre. Vos yeux brûleraient en une fraction de seconde. Mais dans la rencontre avec un Dieu, ce ne sont pas seulement les yeux. C'est chaque sens, chaque fibre, chaque pensée qui se trouve confrontée à un rayonnement insoutenable. Ce que la jeune femme a osé demander, c'était cette expérience totale, fatale par essence. Et pourtant, sa demande n'était pas naïve. Ce qu'elle cherchait, c'était la certitude, une preuve. Ses doutes, nourris par des mois de demi-mots et d'absence, demandaient un geste absolu. Dans l'univers grec, ce désir de vérité totale symbolise une erreur capitale. Le langage, les signes, les demi-voiles suffisent à maintenir une relation entre mortel et Dieu. Mais pousser la porte revient à s'annihiler sur le seuil. Héra comprit d'instinct ce mécanisme. En soufflant à Sémélé d'exiger ce dévoilement, elle ne fit que rappeler les règles d'un ordre qu'elle défendait avec une rigueur implacable. Si Zeus refusait, il perdait son masque et donc sa crédibilité. S'il acceptait, il provoquait la mort de sa compagne. Dans les deux cas, le résultat était le même. L'équilibre cosmique restait sauf, et les dieux demeuraient séparés des hommes. La fin de Sémélé ne fut ainsi ni un accident, ni même une vengeance personnelle, isolée. C'était une démonstration. Les flammes qui l'engloutirent n'étaient pas là seulement pour anéantir sa chair. Elles montraient que l'écart entre humain et divin n'est pas négociable. Dans un éclair bref, tout s'y concentrait, la mémoire des combats des dieux, leur puissance, leur autorité. Aucune conscience humaine ne pouvait les contenir. De cette destruction naquit pourtant une singularité, car l'enfant de Sémélé, arraché aux cendres, devint Dionysos. On voit ici le paradoxe. L'union brisée donna naissance à une figure qui passerait sa vie au bord de cette fracture. Demi-divin pour les mortels, demi-mortel pour les dieux. Dionysos incarnera en personne cette limite infranchissable. Son culte entier se développera autour de cette expérience impossible. Effleurer l'ivresse du divin, sans jamais se laisser consumer totalement. C'est précisément ce que garantissaient les mystères dionysiaques. Ils proposaient non pas de franchir la frontière, mais de la toucher du doigt dans un cadre protégé. L'extase, la transe, le vin servaient de filtre. L'adepte s'approchait du seuil, mais n'allait pas au bout, comme Sémélé. Plutôt que de contempler le Dieu dans son intégralité, il vivait une version contrôlée, atténuée, symbolique de cette rencontre. L'expérience forte, mais supportable. On retrouve cette logique aussi dans les lieux choisis pour honorer Dionysos. Ces sanctuaires se dressaient souvent à la marge, en forêt, en lisière, là où la cité s'efface devant la campagne sauvage. C'était une manière de refléter cette position d'entre-deux, ni totalement dans l'ordre civilisé, ni totalement dans l'espace chaotique. Le culte lui-même devenait un lieu de transition. On s'y abandonne, puis on en revient. La fête s'arrête, la vie ordinaire reprend. Le danger est approché, mais jamais franchi. Ce récit conduit à une conclusion plus générale. Pour les Grecs, accepter la condition humaine, c'était admettre que certaines vérités restent à jamais hors de portée. On peut recevoir des signes, des reflets, des métaphores. On peut aimer un Dieu déguisé, prier une statue, rêver d'une présence. Mais vouloir saisir l'origine nue des choses revient à courir au-devant du feu. Les mythes répètent inlassablement ce principe. Icare chute pour avoir volé trop près du soleil. Orphée perd Eurydice pour s'être retourné avant le moment permis. Prométhée est enchaîné pour avoir volé le feu des dieux et l'avoir donné aux hommes. 3 histoires, une même leçon. Chaque fois que les mortels vont au-delà de la mesure qui leur est donnée, le prix est la souffrance ou la ruine. Dans ce cadre, la mort de Sémélé ne peut pas s'expliquer en termes de justice ou d'injustice, au sens moral moderne. Pour un grec, il ne s'agit pas de juger Zeus ou Héra. La loi est immuable, comme la gravité aujourd'hui. De même qu'une pierre tombe si on la lâche,
Un humain périt s'il regarde un dieu sans filtre. Les mythes enseignent que ces mécanismes ne négocient pas. Ils s'exercent sans appel. Il est tentant parfois de rapprocher cela de notre expérience contemporaine. Tout comme certaines vérités du cosmos échappent à nos perceptions, la matière invisible, les forces inaccessibles, les Grecs rappelaient que nous vivons dans un monde filtré, fragmentaire. Forcer cette barrière entraîne non pas la connaissance absolue, mais la perte. Nous aussi, nous devons apprendre à regarder par reflet. C'est pourquoi l'histoire de Sémélé dépasse son époque. Elle n'est pas qu'un simple épisode romantique aux effets tragiques. Elle devient une méditation sur la curiosité humaine et ses pièges. Vouloir trop savoir, vouloir tout voir, c'est risquer de disparaître dans la clarté même qu'on cherchait. De cela naît une sagesse plus subtile. Apprendre à coexister avec les zones d'ombre. Accepter l'incertitude comme une part nécessaire de la vie. Et dans un cadre de détente comme celui que nous partageons ce soir, ce message prend une forme apaisante. Vivre, c'est marcher entre les ombres et les éclats, sans jamais croire possible de posséder la totalité de la lumière. Cette leçon ne condamne pas la quête, elle invite simplement à l'équilibrer avec l'humilité. Car en définitive, l'épisode de Sémélé nous amène doucement vers une autre dimension du mythe. Il pose, en filigrane, une question plus vaste sur ce que les Grecs appelaient la tragédie. Lorsque le désir de savoir franchit les limites fixées par la condition humaine, alors, inexorablement, les événements prennent une tournure fatale. Chapitre 10. La morale tragique. L'histoire de Sémélé ouvre sur une morale tragique qui dépasse son propre destin. Son drame n'est pas une anecdote isolée, mais une réflexion sur ce que signifie être humain face au divin. Le mythe nous montre combien la soif de certitude, si naturelle, peut devenir un risque fatal. Sémélé voulait voir clair, ôter le voile posé entre elle et Zeus. Elle ne cherchait ni l'orgueil d'un défi, ni la rébellion d'un Prométhée, seulement une confirmation intime. Mais dans la logique des anciens Grecs, ce désir était déjà trop grand. Le besoin de tout savoir devient parfois, en lui-même, une épreuve impossible à franchir. Le cœur de sa tragédie réside dans ce contraste. Une question posée par sincérité et une réponse qui détruit. On n'y trouve pas la morale simple d'un châtiment ou d'une punition, mais plutôt une méditation sur l'excès. La vérité que Sémélé voulait atteindre existait bien. Zeus était un dieu. Il l'aimait à sa manière. Mais la mesure humaine n'était pas faite pour la soutenir directement. Et c'est cette disproportion qui fait la dureté du récit. Obtenir exactement ce que l'on désire peut être le chemin le plus sûr vers la perte. Les rôles des autres figures modèlent aussi ce destin. Zeus, d'abord, apparaît prisonnier de son serment. Sa toute-puissance n'empêche pas une forme de faiblesse. Céder à l'instant, accepter un engagement irrévocable, alors qu'il sait pertinemment qu'il condamne sa compagne. Sa grandeur reste mêlée d'impuissance. On y lit une ironie profonde. Le roi des dieux, lié par sa propre parole, incapable de protéger celle qu'il touche le plus intimement. À travers lui, la tragédie rappelle que même l'autorité suprême des mythes obéit à des règles plus fortes encore. Héra, ensuite. Son rôle pourrait passer pour de la jalousie cruelle. Mais dans la lecture grecque, sa ruse possède une dimension ordonnatrice. Elle ne détruit pas seulement par rancune. Elle restaure, dans son esprit, l'écart nécessaire entre Dieu et mortel. C'est une intervention sévère et pourtant dépourvue d'arbitraire. En poussant Sémélé à franchir la limite, elle agit comme un gardien, dur et impitoyable, mais gardien tout de même. La tragédie résonne ici comme une leçon. Les dieux ne peuvent être approchés sans filtre, sans médiation, sans voile. Et dans ce tableau, qui restait-il? Sémélé elle-même, seule face à ses doutes. Elle obéit à une logique humaine, compréhensible, et c'est ce qui fait sa force dramatique. Elle incarne ce besoin universel. Si quelqu'un dit « nous aimer », nous voulons le voir sans masque. Cette attitude n'a rien d'héroïque au sens classique, mais c'est une héroïne au sens tragique, vouée à payer de sa vie un mouvement du cœur qui nous semble commun et légitime.
En cela réside toute la proximité que nous ressentons encore aujourd'hui envers son histoire. La mort de Sémélé ne clôt pourtant pas le récit. Dionysos, son fils, survit grâce à l'intervention étrange de Zeus. Son existence ouvre une fissure dans la fatalité. De la perte radicale naît une vie nouvelle. Mais cette vie est ambiguë. Dionysos sera un dieu fêté et honoré, mais toujours en marge des autres Olympiens. 2 fois né, 2 fois marqué, il portera dans son culte la mémoire de cette brûlure originelle. Sa naissance offre une forme d'espoir, mais c'est un espoir traversé d'ombre. Non pas la victoire claire d'une renaissance libératrice, mais la démonstration qu'aucune survie n'est exempte de cicatrices. Cet équilibre fragile résonne comme un miroir tendu aux mortels. Les cultes dionysiaques reprenaient cette tension à travers l'ivresse et l'extase. Plutôt que d'affronter la vérité dans sa brutalité, les fidèles choisissaient de l'approcher par fragments. Le vin, le chant et la danse donnaient accès à un reflet soutenable. Ils invitaient à toucher du doigt ce qui détruisit Sémélé, mais dans un cadre symbolique où la brûlure devenait supportable. Ainsi, le culte prolongeait la tragédie. Il offrait ce qu'elle n'avait pas eu le temps d'apprendre, une façon détournée de supporter l'insupportable. Cette morale tragique, loin d'être un interdit figé, devient alors une invitation à la prudence. Elle nous rappelle que certaines connaissances sont supportables par éclat, mais pas dans leur totalité. Elle nous invite à accepter les voiles, non comme des mensonges, mais comme des protections nécessaires. Dans le langage moderne, cela peut s'entendre comme une reconnaissance de nos limites. Nous ne pouvons pas tout absorber d'un coup, sans en souffrir. Dans ce geste, il y a une forme de tendresse. Les mythes ne nous disent pas de renoncer à chercher, mais plutôt d'apprendre à accueillir seulement ce que nous pouvons contenir sans nous briser. Sémélé rappelle l'impatience, Héra la rigueur, Zeus la contradiction, et Dionysos la cicatrice devenue culte. Chacun de ces rôles participe à une réflexion partagée. La vérité existe, mais il faut savoir comment l'approcher sans que nos forces y disparaissent. La morale tragique de cette histoire n'est donc pas une condamnation, ni même une interdiction. Elle nous chuchote plutôt une sagesse discrète. S'il existe un équilibre à trouver, il passe par la reconnaissance de notre fragilité. Nous pouvons espérer, comme Dionysos, qu'une renaissance surgisse des cendres, mais nous savons aussi qu'elle portera la marque de la perte initiale. L'espoir et la cicatrice avancent ensemble, et c'est dans cette union ambiguë que se loge peut-être la profondeur la plus humaine du mythe. À travers tout cela, Sémélé n'est pas seulement une figure disparue. Elle devient une mémoire inscrite dans chaque coupe de vin, une présence en filigrane dans chaque fête où Dionysos est invoqué. Sa mort tragique nourrit la vie de ceux qui célèbrent son fils. Le récit garde alors sa part d'ombre et de lumière, rappelant qu'aucune délivrance ne vient sans prix. Et c'est avec cette idée que nous pouvons doucement élargir notre regard, car ce que Sémélé a vécu, d'autres aussi l'ont connu. Le choix de Zeus, les jalousies d'Héra, les naissances prodigieuses des demi-dieux, toutes ces histoires rappellent le même danger. Même l'amour d'un dieu peut se révéler destructeur. En guise de conclusion, l'histoire de Sémélé nous invite à réfléchir à ce que laisse une révélation trop intense. Comme dans d'autres mythes grecs, ce récit rappelle qu'il existe des vérités que nous ne pouvons pas accueillir sans en payer le prix. Pourtant, de cette perte a surgi une naissance qui a nourri un culte entier, et dont chaque coupe partagée porte encore l'ombre d'une mémoire ancienne. Le vin devient alors moins une simple boisson qu'un rappel silencieux. Si vous aimez ce type d'histoire, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous a le plus touché et d'où vous regardez ce soir. Maintenant, tamisez les lumières, respirez profondément et laissez le silence vous accompagner. Merci d'avoir écouté et à bientôt.